Alors, salut les amis, aujourd'hui on va parler de mensonges de JP Delaunay. Je ne sais pas JP si c'est Jean-Pierre ou Jacqueline Pauline, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas si c'est une fille ou un mec, je n'ai pas cherché à le savoir, et je me dis que si je ne le sais pas, c'est peut-être pas plus mal, parce que ça veut dire qu'il n'y a rien qui m'a choqué sur ce plan-là, et c'est cool. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en commentaire général ? Je n'ai pas grand-chose de spécial à dire, parce que c'est pas un livre que quelqu'un m'a conseillé, et j'imagine que c'est le résumé qui m'a plu. Donc quand je vous donnerai le résumé, je pense que vous comprendrez ce qui m'a eu l'air bien. Alors, ça parle d'une fille, d'ailleurs je me rappelle plus son prénom, je crois qu'elle s'appelle Claire, qui voulait se payer des études de théâtre, sauf que c'était vachement cher, et du coup elle était obligée de faire des petits boulots. En plus, elle a pas de visa, elle est aux États-Unis, donc elle peut pas tout faire. Elle peut pas travailler parce que... C'est du direct, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Donc elle peut pas travailler parce que apparemment il y a besoin du visa pour avoir un boulot normal entre guillemets. Du coup elle fait un boulot au noir pour un avocat qui la paye pour essayer de... Enfin par exemple c'est des femmes qui payent pour qu'elles draguent leur mec et que en gros si les mecs acceptent et couchent avec elles, elles ont des preuves contre lui pour pouvoir divorcer. Donc voilà, c'est un boulot un peu naze. Et donc au début on la voit là-dedans en train de draguer un mec et le mec accepte direct d'aller coucher avec elle. Et elle y va pas après. Mais voilà, elle enregistre et elle va donner la cassette à la meuf et voilà. Sauf que donc la deuxième fois qu'on va la voir faire ça, le mec qu'elle va draguer va lui dire non mais moi je suis mariée, y a pas moyen. Il lui répond gentiment et tout, mais en fait il est en train de lire un recueil de poèmes de Baudelaire et donc elle essaye de lui parler de ça et il lui parle, mais par contre après il veut pas la suivre et il lui fait comprendre qu'il est marié et il se barre. Donc elle est un peu perturbée parce qu'elle se dit c'est la première fois qu'un mec me résiste, mais en même temps elle se dit c'est la première fois que je croise un mec bien, ça me redonne espoir en l'humanité. Et en fait, le lendemain, elle apprend que la meuf qui lui a commandité d'aller draguer ce mec-là s'est fait assassiner. Et déjà quand elle avait été voir la meuf avant, la meuf lui avait dit faites vraiment attention à lui, il est dangereux. Je me souviens plus des phrases exactes qu'elle lui a dit, mais en tout cas elle lui avait dit des choses qu'on lui disait pas d'habitude déjà et qui pouvaient être un peu étonnantes. Et donc après y a la police qui l'appelle, la Claire du coup, pour lui demander de témoigner sur qu'est-ce que la femme lui a dit, qu'est-ce que le mec lui a dit, etc. Et de fil en aiguille, ils vont lui proposer de faire à peu près le même rôle qu'elle faisait avant de draguer des mecs, sauf que cette fois il faudra que ce soit vraiment sérieux. Il faudrait vraiment qu'elle séduise ce mec-là pour qu'il se dévoile, parce que en gros avec le policier il y a une psychiatre qui a étudié le mec et elle est sûre que c'est lui, non seulement qui a tué sa femme, mais qui est un meurtrier en série qui a tué des dizaines de femmes avant. À chaque fois ce sont des rituels qui font penser à des poèmes de Baudelaire, et donc elle pense que, elle est certaine que c'est lui, la psychiatre, donc elle voudrait que Claire se rapproche du mec pour éventuellement le pousser à se dévoiler, soit où elle fait croire qu'elle est comme lui et que du coup il va la faire rentrer dans son univers en mode tu vas participer à mes meurtres, ou soit qu'il la prenne comme victime, mais en tous les cas pour qu'il se dévoile. Donc voilà, l'idée c'est que Claire du coup va faire le rôle le plus important de toute sa vie, c'est du théâtre dont va dépendre sa survie, donc elle va devoir séduire un meurtrier. Donc voilà, c'est déjà cool je trouve comme résumé. Donc l'histoire, vous allez peut-être penser que l'histoire du coup c'est juste ça, un espèce de thriller machin, mais en fait, c'est énormément psychologique, d'où le fait que j'ai aimé. Et ça tourne énormément autour de savoir si, quand on joue un rôle, on est sincère ou pas. Alors vous allez me dire, mais quand on joue un rôle, le principe, c'est que c'est pas nous. Bah oui, mais le principe, c'est que c'est aussi inspiré d'une partie de nous, qu'il faut quand même qu'on ait ressenti un truc similaire pour arriver à transmettre l'émotion, etc. Et Claire, c'est un personnage extrêmement... ambigu sur ce plan-là et du coup très intéressant parce que elle est tout le temps en train de dire que quand elle voit quelqu'un avoir une émotion, elle regarde l'émotion sur le plan physique et elle se dit ah tiens c'est intéressant comme manière de se comporter, comme émotion à montrer, etc. Je vais la ranger dans ma bibliothèque. Donc ça peut paraître très sociopathe de fonctionner comme ça, mais en même temps c'est très intéressant et on voit bien que ça se prête aussi bien justement aux sociopathes que aux acteurs. Et même pour elle, donc quand elle a besoin par exemple de pleurer, elle essaye de se rappeler d'un moment triste de sa vie. Alors vous allez me dire ça paraît basique dit comme ça, mais c'est pour vous faire comprendre un peu de mots. Le truc c'est que tout est comme ça. Et quand tu commences à fonctionner trop comme ça, tu finis par te dire quand est-ce que c'est réel
Ou inversement, quand est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que tu arrives réellement à te distinguer du perso? Donc moi je dirais que la problématique principale de l'histoire en fait c'est ça. Donc oui, d'ailleurs je dis histoire, mais voilà, le concept. Le concept en fait c'est vraiment ça. Le concept c'est vrai que c'est aussi de dire tu joues un rôle, mais de ce rôle dépend ta vie. Du coup c'est sûr que tu vas devoir t'y fondre en mettant toute ton énergie dedans. Et en fin de compte, c'est vrai, alors peut-être que des gens qui font du théâtre ou quoi seraient choqués par ce que je dis, mais moi je me dis, la différence entre un rôle que tu joues au théâtre et le rôle que tu joues dans ta vie, c'est justement que tu t'investis plus dans ta vie parce que t'arriveras plus de conneries si t'échoues, t'es plus impliqué quoi. Donc en gros, si jamais y a un meurtrier qui te tue, si jamais tu joues mal, tu vas mettre toute ton énergie, et si tu mets toute ton énergie, quelle différence il y aura avec celle que t'es réellement? La seule différence qu'il peut y avoir, c'est que tu te configures en partie par rapport à la personne à qui tu dois plaire, enfin à ton public en fait. Mais sinon, au niveau de l'implication, si ta vie en dépend, ça sera pareil, peut-être même peut-être plus réel sur ce plan-là que dans ta vraie vie, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, je l'espère. En tout cas, moi, c'est une problématique que j'ai déjà eue et que je me suis toujours posée, parce que moi-même, je me sens souvent pas... J'ai souvent l'impression de me dire que je suis fausse quand je ressens une émotion ou quoi, parce que quand je la montre, enfin, de la manière dont je la montre, ça me semble toujours artificiel. Du coup, j'ai l'impression moi-même tout le temps d'être fausse. C'est probablement pas le cas, c'est probablement qu'une impression, c'est juste parce que je suis toujours consciente de ce que je fais, alors que les autres gens, ça leur vient naturellement. Le fait que j'en sois consciente, ça me donne l'impression que c'est pas sincère. Mais en fait, c'est parce que moi, je fonctionne pas comme les autres gens et que je me regarde avec le regard qu'ils ont. Et c'est pour ça, je pense que ça fait ça. Mais bon, enfin, je parle de moi, vous allez me dire pourquoi tu parles de toi, parce que là, moi, je suis en train de me le demander. Mais je parle de moi pour dire que si j'ai adoré ce livre, c'est aussi parce que c'est une problématique qui me parle énormément. Et c'est une question que je me suis souvent posée. Déjà, par exemple, justement, si on veut plaire à quelqu'un, au départ, on commence par jouer un peu un rôle, et puis au fil du temps, on se prend dedans. Du moment que le rôle nous plaît, en fin de compte, on n'a pas besoin de le distinguer de nous-mêmes. Donc, cette question de distinguer entre le rôle et toi, il y a plein de gens qui disent que c'est très clair par rapport au fait d'être acteur, etc. Pour moi, ça ne l'est pas. Pour moi, si on est sincère, je comprends pas comment ça peut l'être, sincèrement. Mais peut-être que c'est moi qui peux pas comprendre, parce que justement, je peux pas facilement mentir, etc. Peut-être que c'est plus facile pour des gens qui peuvent le faire, mais moi je comprends pas trop comment on peut fonctionner comme ça et ça me paraît louche. J'ai plutôt tendance à me dire que c'est eux qui font un truc périlleux avec l'esprit qu'il faudrait normalement pas faire et où ça peut mal tourner quoi. Mal tourner au niveau santé mentale. Donc bref, le concept c'est ça, c'est à la fois un meurtrier etc. mais c'est surtout de se demander qu'est-ce qui est vrai à la fois qu'est-ce qui est vrai dans le sens sincère et à la fois qu'est-ce qui est vrai dans le sens de la réalité quoi. Mais c'est plus quand même du côté de la sincérité du mensonge comme le dit le titre. Donc le déroulement de l'intrigue, alors au début on a cette histoire de Claire qui doit séduire le mec, mais après il va y avoir des retournements de situation, des retournements et des retournements. Je préfère rien vous dire pour pas vous spoiler. Mais je peux vous dire que ça va pas être linéaire, ça va pas juste être est-ce qu'elle y arrive ou est-ce qu'elle y arrive pas, est-ce que c'est le meurtrier ou est-ce que c'est pas le meurtrier, parce qu'il y a aussi cette question-là, parce que rapidement, Claire elle va se dire non mais c'est le seul mec bien que j'ai rencontré dans ma vie, donc c'est sûrement pas le meurtrier, et puis moi je vais prouver que c'est pas le meurtrier, et ça va être la raison pour laquelle je vais accepter ce rôle. Et donc là on peut se dire ouh là 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 là, là si c'est vraiment le meurtrier, tu vas te mettre dans la merde meuf. Mais du coup il y a aussi cette problématique-là. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres problématiques qui vont se produire une fois que tout ça se sera enclenché. Ça va vraiment s'enchaîner, il va y avoir des révélations, des fausses révélations, des retournements de situation et tout ça. Et vous savez que j'aime bien ça, et là j'ai vraiment bien aimé. La fin, j'y reviendrai, je vais vraiment pas la spoiler parce que... Enfin, pas sans petite musique, parce que voilà, je vous le conseille totalement. Donc les personnages, on suit vraiment... de toute façon, nous, on est du point de vue de Claire. Donc on va être à l'intérieur d'elle et on en aura totalement pour notre argent, j'ai envie de dire, même si on n'a pas payé. Mais on en aura pour notre satisfaction, parce qu'elle est suffisamment complexe, torturée, intéressante, et puis plus que torturée, je dirais presque tortueuse, parce qu'il y a des moments où à la fois on est avec elle, et pourtant elle arrive à quand même nous surprendre. Donc Claire, elle toute seule, elle est déjà bien. Mais le mec, comment il s'appelle, je me rappelle plus. En tout cas, le mec aussi, il est intéressant parce qu'il a vraiment un côté extrêmement gentil, prévenant, attentif. Il est très empathique et justement, il a vraiment l'air d'être le mec idéal. Et en même temps, justement, quand elle le voit à un cours, parce qu'il donne des cours sur Baudelaire à la fac, quand il parle de Baudelaire, il raconte comment il considère la femme comme un objet et pas comme un être vivant, et comment elle est là juste
pour qu'on fantasme dessus et que ça doit pas se concrétiser et que justement si ça se concrétise ça la ramène à son côté objet et que bah là ça donne plus envie de la détruire et tout ça. Enfin, quand il en parle tu te dis oh là 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 quel taré, mais dans la vraie vie il est super sympa. Du coup tu te dis oui bah après tout enfin ça peut être juste un universitaire allumé, il est intéressant, il est subtil, enfin il a l'air d'avoir des tonnes de qualités alors que les autres gens ont l'air vraiment nuls quoi. Surtout qu'au début voilà on voit les vieux mecs qui veulent coucher avec n'importe quelle fille qui passe, qui trompent leur femme, qui mentent et tout ça. Et la plupart des autres mecs qu'on croise dans ce livre sont nuls honnêtement. Donc lui il a l'air d'être juste le mec parfait. Et donc est-ce qu'on a envie de se dire que c'est pas un meurtrier? Oui et non. Et d'ailleurs Claire aussi. Parce qu'à des moments, elle-même, elle va dire qu'elle espère limite que ça soit le cas. Parce que d'une certaine manière, il en parle tellement bien et il y a tellement une forme de beauté justement dans tout ça. Et en plus que du coup, elle aurait envie, elle se sent un peu blessée de se dire que si c'est vrai, si c'est lui, pourquoi il le partage pas avec elle? Donc à des moments, elle a envie que ce soit le cas et à des moments, elle en a pas envie parce que si jamais c'est le cas, bah logiquement, ils pourront pas rester ensemble de toute manière, vu qu'il y a la police derrière. Mais bon, du coup, c'est un personnage très ambigu et très intéressant dans son côté ambigu, justement, où on se dit à la fois il est gentil et en même temps il a un côté vraiment dangereux, fou, qu'on n'arrive pas trop à cerner. Et on n'y arrivera jamais vraiment parce que... Enfin bon, je vous dis pas trop, mais globalement, c'est un mec qui va toujours rester assez énigmatique. Mais en même temps, on aura nos réponses, on aura notre dose, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de frustration. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment les persos principaux. Après, le flic, la psy, l'avocat, tout ça, ils sont sympas, mais sans plus. On les voit pas plus que ça, et ils ont pas non plus un charisme de ouf, donc ça va vraiment être entre Claire et le psychopathe. Désolée pour son nom que j'ai perdu. Mais ça suffit largement. Perso, je demande pas qu'il y ait plus qu'un perso génial, un ou deux c'est encore mieux. Moi, du moment qu'il y en a au moins un... je suis heureuse. De l'apparence, je m'en souviens pas trop, mais il me semble qu'ils sont quand même assez bien décrits. J'ai une image mentale du mec, pour le coup. Là, je m'en rappelle plus assez. C'est un peu le problème, là, c'est que... Je vous dis ça, j'ai attendu beaucoup plus de temps que d'habitude pour parler du livre que j'ai lu, là. Ça doit faire au moins 2 semaines que je l'ai lu. Donc il y a déjà des choses qui me sont sorties de l'esprit. Franchement, Claire, j'ai plus d'image mentale d'elle, je m'en souviens pas si j'en ai eu une. En tout cas, ça m'est pas resté, mais le mec... Il s'appelle Patrick, ça y est, je l'ai retrouvé. En regardant son image mentale, j'ai fini par... Voilà, il s'appelle Patrick. Donc Patrick, j'ai une image mentale de lui, mais... Il me semble qu'il est brun aux yeux bleus et que voilà, du coup, il a l'air vraiment d'un universitaire en mode le mec pas costaud, qui fait pas peur du tout, quoi, justement. Le mec que t'imagines justement plus dans une bibliothèque qu'autre chose, quoi. Mais de toute façon, ces meurtres, il les commet pas avec une grande violence, donc... Ou alors c'est de la violence psychologique pour les gens qui, en voyant la scène, se disent « Oh mon Dieu !» Mais en tout cas, physiquement, il défonce pas les gens à la hache ou ce genre de trucs. C'est plutôt des étranglements, des trucs comme ça, quoi. Donc, personnalité, je vous dis, c'est l'énorme point fort du bouquin. Essayer de comprendre Patrick et essayer de comprendre Claire, même si on est de son point de vue, parce qu'elle-même, elle se comprend pas tant que ça. Et le truc, c'est qu'elle a besoin de ne pas se comprendre tant que ça. Parce que, justement, quand elle joue des rôles, il faut qu'elle qu'elle se perde dans son rôle au point d'oublier qu'elle est en train de jouer un rôle. Du coup, elle se dérobe à elle-même en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à regarder, parce qu'on se dit que si nous-mêmes on le faisait, on pourrait pas vraiment s'en rendre compte. Donc ça vaut la peine de se concentrer pour essayer de le savoir. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. L'évolution, je pense pas qu'il y ait de l'évolution des personnages. Mais en fait, il y en a pas vraiment besoin, parce que l'histoire, c'est vraiment une interaction. C'est l'évolution de la relation, en fait, entre Claire et Patrick. Il y a quand même une évolution de Claire, parce que justement, comme je vous disais, elle joue le rôle de sa vie. Et du coup, d'un point de vue théâtral, il est possible qu'elle monte de niveau, ouais. Mais enfin, c'est pas une évolution psychologique au sens où le perso qui prend conscience de trucs de lui-même, etc. Là, elle est partie dans un truc où elle s'est dit... Je vais me mettre, par exemple, comme les gens qui font des sports extrêmes. Elle s'est mise dans une situation complètement extrême en se disant « Je vais me prouver que j'en suis capable. » Voilà. Donc après, si elle y arrive, c'est sûr qu'elle va monter de niveau. Mais voilà, mais du coup, sinon, c'est surtout l'évolution de la relation entre les deux qui est vraiment super bien foutue et vraiment intéressante. Patrick, c'est possible qu'il évolue aussi, mais je peux pas vraiment en parler sans spoiler. En tout cas, d'évolution, il y en a, mais ça se discute et c'est pas au sens classique du terme. Mais franchement, il n'y a pas du tout de stagnation, hein, en tout cas. Ou alors si, mais dans tous les cas, elle sera prise pour ce qu'elle est. Et il y aura un côté tragique dans la stagnation. Et
Et en tout cas, vous allez pas vous faire chier. L'univers, les lieux et les créatures, c'est totalement notre monde. Ils sont aux États-Unis au début, mais ils vont venir à Paris parce que ils vont aller au cimetière. Je sais plus, c'est au cimetière du Père-Lachaise qui est Baudelaire. Je me rappelle pas. En tout cas, ils vont aussi au cimetière où est Baudelaire. Voilà, donc c'est notre monde. Il y a rien de spécial. C'est juste, il y a beaucoup de Baudelaire, donc il y a beaucoup d'extraits de poèmes, voilà, on va voyager, apprendre des trucs sur sa vie, ils vont monter une pièce de théâtre par rapport à Baudelaire et tout ça, donc on va beaucoup parler de Baudelaire, mais sinon, c'est notre monde avec rien de spécial, juste essayer d'être dans la vie et la tête d'un psychopathe qui est à fond sur Baudelaire, quoi. Logique et cohésion, pour moi, c'est pas le truc central, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est la logique de la psychologie, de jouer un rôle, etc. Comme je vous disais, c'est le truc principal. Donc oui, il y a des intérêts logiques par rapport à ça, sur les conséquences que ça a, justement, sur le psychisme et tout. Mais sinon, la logique... par exemple, il faut pas vous attendre à des plans, entre guillemets, tordus. D'une certaine manière, oui, mais ce sera plus tordu émotionnellement que rationnellement. Je sais pas si vous comprendrez du tout ce que je veux dire, mais réellement, émotionnellement, vous allez faire de la gymnastique. Mais rationnellement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, puisque la question, c'est vraiment de savoir est-ce qu'on est sincère, est-ce qu'on n'est pas sincère, est-ce qu'on joue un rôle, est-ce qu'on joue pas un rôle, et qu'est-ce qui est réel, ou qui ment, qui dit la vérité, ce genre de truc. Il n'y a pas vraiment de trucs, de plans à coucher dehors, quoi. Mystère et découverte, encore une fois, c'est le mystère et la découverte de notre propre psyché, où tu peux te demander si tu joues un rôle, jusqu'où tu es prêt à t'impliquer pour être dans ton personnage. Est-ce que si jamais tu joues Hitler, tu vas être obligé de massacrer des gens, ce genre de truc. Bon. C'est pour... je fais exprès de prendre un exemple caricatural et extrême, mais c'est pour dire que, en fin de compte, t'as intérêt à bien choisir tes personnages, parce que, ça fait forcément un petit peu partie de toi. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, mais je sais que plein de gens seraient scandalisés par ça. Et d'ailleurs, pour soutenir le point de vue des gens qui sont scandalisés par ça, Claire, l'héroïne, elle a pas l'air totalement saine d'esprit, honnêtement. Donc, moi, elle me fait penser à moi et à mes tortures et mes névroses à mon propre propos. Mais si jamais vous avez l'impression que c'est pas du tout normal d'être comme elle, peut-être que c'est mieux pour vous. Moi, ça me donne l'impression que c'est hypocrite, mais peut-être que c'est moi qui ai un problème. Et après, peut-être aussi que vous allez me dire, oui, effectivement, si on est complètement honnête et qu'on est complètement entier, c'est normal de devenir son perso, mais on peut pas se permettre de faire ça dans la vraie vie. Bah oui, ça c'est totalement logique. Moi, je trouve ça triste. Je me dis, autant faire les choses complètement ou pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que je fais pas de théâtre. Sinon, j'aurais déjà tué des gens, moi je serais déjà morte un nombre incalculable de fois. Chacun voit midi à sa porte et ne cherchez pas midi à 14h, vu qu'il est à votre porte. Tout ça pour vous dire que mystère et découverte, il y en a, mais c'est du mystère et de la découverte intérieure. Et aussi sur les persos qu'on regarde, mais si vous vous sentez pas du tout concerné, il y a des chances que vous trouviez ça moins passionnant quand même. Après, ça sera quand même pas nul, parce que on peut quand même se demander ce qui va se passer, il y a quand même des retournements de situation et des révélations de Voulodin, donc ouais. Mais du coup, mystère et découverte, serait-il possible que vous vous fassiez chier ? Il y a des moments éventuellement de quotidien. Pour moi, les moments de quotidien avec un psychopathe potentiel, c'est pas chiant, parce que j'ai toujours de l'attention de me dire... est-ce qu'on va le griller dans des détails, etc. J'ai jamais l'impression de m'être ennuyée, mais encore une fois, c'est moi. Ça veut pas dire que ce sera pareil pour vous. En tout cas, moi, je valide toutes les catégories. L'écriture, alors là, oui, non, là, c'est peut-être la catégorie que je validerai pas. Réellement, autant la traduction et la version des poèmes, parce qu'apparemment, l'autrice a... Oui, je crois que c'était une fille. Je m'en rappelle plus. Bon, de toute façon, là, j'ai décrété que c'était une fille, mais enfin, l'auteur, on va dire, comme ça, merde, a fait sa propre traduction pour les faire correspondre à l'histoire, d'après ce que j'ai compris, mais en essayant de ne pas corrompre le sens original. Et donc, ouais, les extraits de poèmes sont extrêmement beaux. Donc, moi, j'ai pas regardé les originaux à côté pour comparer, mais... En tout cas, je suis tout à fait impressionnée par ces traductions-là. Et les passages, justement, à propos de Baudelaire, ou même à propos de psychologie et tout ça, il y a des choses vraiment belles ou vraiment bien dites. Mais il y a une chose que j'ai vraiment pas aimée, et qui m'a vraiment cassé un peu la lecture et la fluidité, c'est le fait que les dialogues soient en Patrick, la phrase, moi, la phrase. Alors ça, mais j'ai l'impression d'être dans une conversation MSN ou dans une fanfic d'un mec de 14 ans, et moi ça me dérange en fait, parce qu'en plus il devait y avoir un espace après les 2 points, donc Joe s'arrêtait pas, il disait genre Patrick et la phrase, et moi ça faisait que j'avais du mal à comprendre qui parlait, et j'arrivais pas à comprendre si c'était la réalité ou si c'était dans la tête de Claire,
Ça m'a vraiment perdu ce truc-là, et plusieurs fois j'ai eu besoin de m'arrêter et de lire ligne par ligne pour comprendre qui parlait, et qui avait dit quoi, et où est-ce que s'arrêtaient les phrases et tout. Donc, mais ça m'a vraiment saoulée, et ça m'a bien déçue, parce que je trouve que c'est quand même pas si compliqué d'écrire une phrase qui fait comprendre qui parle, plutôt que d'écrire ça comme ça. Donc c'était peut-être pour faire justement l'effet théâtre. Oui, c'est possible en plus que ce soit ça, j'ai même pas réfléchi, moi je gueule, mais en fait c'était peut-être ça le but. C'était peut-être de faire un format théâtre. Ça pourrait paraître logique comme ça, mais moi j'ai pas aimé, parce que ça va pas avec le reste en fait. Et puis c'était pas pratique avec la synthèse quoi. Donc, et d'ailleurs si quelqu'un l'avait lu en livre audio, il aurait peut-être pas dit les Patrick et les moi, il aurait peut-être juste parlé avec une voix différente. Je suppose que ça aurait été le cas. Parce que s'il faut faire comme une pièce de théâtre, et ça aurait été plus beau comme ça. Enfin, en tout cas, moi, à le lire, là, ça m'a gênée. Du coup, poésie et contemplation, bah oui, il y en a. Parce que, déjà, il y a Baudelaire. Et il y a toutes les pensées et les idées à propos de Baudelaire, et même de Claire à propos d'elle-même par rapport au théâtre et tout. Il y a des trucs... il y a des trucs sympas. Je dirais pas que c'est la caractéristique principale de ce livre, ça c'est sûr que non, mais... En tout cas, on peut pas dire que ça parle pas de poésie alors que ça parle de Baudelaire, et qu'il y a des traductions... inédite quand même de Baudelaire, merde. Les suspense et action, du coup il y en a pas mal aussi quand on suit un meurtrier. Après, vous attendez pas des trucs de ouf non plus, parce que vous attendez pas à ce que le mec on le voit commettre un meurtre tous les 4 matins. Parce que le principe c'est quand même que c'est un mec qui essaye justement d'avoir une vie et une identité complètement irréprochable, et qu'on fasse aucun rapprochement avec ses meurtres. Donc oui, vous allez entendre parler de meurtre. Genre la police qui va dire on a retrouvé une scène de crime où il y a ça, mais vous allez pas voir des gens se faire tuer. Et globalement, du coup, l'action, il n'y en aura pas vraiment. C'est vraiment surtout psychologique. Donc, suspense action, il y en a un petit peu, parce qu'il y a quelques scènes où vraiment... c'est surtout psychologiquement vraiment qu'il se passe des choses, en fait. Où vous allez apprendre un truc soudainement, où du coup, ça met de la tension. Mais en fin de compte, dans les actes, faut pas vous attendre à des gens qui se tirent dessus dans tous les sens, des courses-poursuites, des bagarres. Non, il n'y a rien de tout ça. Donc, suspense et action, je dirais que non, c'est pas vraiment le cas, en fait. Moi, je me suis jamais ennuyée parce qu'il y a de l'action psychologique, mais dans l'action dans la vraie vie, non, il y en a pas. Les dialogues, comme je vous disais, ils sont extrêmement bien foutus sur le contenu. Mais moi, j'ai pas du tout aimé ce format théâtre avec le nom, 2 points, la phrase. Après, par contre, Patrick, il parle bien, justement, comme un universitaire, avec des phrases... toujours assez belle, assez subtile, etc. Claire, elle est plus, j'hésitais à dire malléable, éponge, protéiforme. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, elle change en fonction de qui elle parle. Quand elle a envie de plaire à quelqu'un qui est pas trop sophistiqué, elle va avoir l'air d'une meuf simple et tout. Quand elle est avec Patrick, elle essaye de faire la meuf torturée, complexe et tout ça. Et ce qui est logique, puisque c'est un personnage, justement, qui joue un rôle en permanence. Donc... je pense que les dialogues sont bien faits, parce les persos parlent pas tous pareil, et on les reconnaît justement à leur manière de parler, donc crédibilité et réalisme. Est-ce que en tout cas moi Patrick il m'a paru bien réaliste. Claire, j'ai pu m'identifier à elle. Après, est-ce qu'elle était réaliste ? Je sais pas. Oui, comme une personne justement très atypique justement. C'est sûr que vous allez pas en croiser une comme ça tous les 4 matins, mais en tout cas, c'était justement intéressant parce que justement, elle était inhabituelle. Un truc qui m'a gêné aussi, c'est que quand ils s'envoient des mails à un moment, ils disent qu'ils s'envoient ils s'envoient genre leurs fantasmes, des trucs comme ça en document joint. Et on les a pas, on a juste un résumé de quoi ça parle. Et ça m'a dérangé. J'aurais bien aimé les avoir, les textes, moi. Je veux dire, on a les mails, alors pourquoi on n'aurait pas les pièces jointes ? Vous allez peut-être trouver que c'est un détail, mais moi j'ai trouvé ça dommage. Originalité et côté marquant, non, j'ai pas... Vraiment, c'est les personnalités des personnages qui sont marquants, c'est pas vraiment les dialogues en eux-mêmes. Même si, comme je vous dis, il y a des belles phrases, il y a des répliques stylées, il y a des réflexions intéressantes, donc voilà. Et donc en note globale, j'ai mis 9 sur 10. Peut-être que vous attendiez même pas à ça, même si j'ai dit que du positif depuis le début. Mais vraiment, ça faisait longtemps, je pense que j'avais pas passé un bon moment comme ça avec un livre. Et en plus, oui, par contre, le livre était plutôt court. Je l'ai lu en une seule soirée. Justement, moi, j'aime pas trop les livres courts. Et c'est assez rare sur un livre court que je fasse autant d'ascenseur émotionnel où je suis vraiment prise dedans. Là, j'avais du mal à arrêter de le lire, le bouquin. Et le seul moment où je me suis arrêtée de le lire, c'était pour aller écrire parce que j'étais trop dans l'émotion, justement. Et moi, je vous ai déjà dit, à partir du moment où un livre me fait aller écrire, pour moi, c'est sûr qu'il va être dans les meilleurs, quoi. Donc voilà, celui-là, il répondait totalement à ce critère. Et il y avait des moments où je me sentais complètement submergée, j'étais obligée d'écouter de la musique et d'être à fond dans la musique parce que émotionnellement, j'étais complètement saturée. Et je trouve ça génial. Je me sentais surchargée, quoi, comme si
Comme si le truc m'avait rechargé mes batteries émotionnelles, quoi. Donc j'ai totalement kiffé, et si vous aussi vous aimez les persos torturés psychologiquement, et que vous aimez justement voir les pensées de gens qui se torturent à propos de questions comme celle-là, l'identité, le fait de jouer un rôle, de mentir, etc., et le meurtre, jusqu'où on est capable d'aller par amour, ou jusqu'où on est capable d'aller pour plaire aux autres ou à soi-même, etc. Et est-ce qu'on est capable justement de mentir, pourquoi on le fait, qu'est-ce qui est vraiment réel, mais dans le sens sincère par rapport à nous-mêmes, ou où est-ce qu'on joue tout le temps un rôle, etc. Si vous aussi vous posez ces questions-là, bah franchement, lisez ce livre, vous allez kiffer, vous allez être satisfait. Après, si vous trouvez que tout ça c'est de la merde et que vous avez envie d'action où ça tire, où ça se poursuit, etc., bah c'est peut-être pas le meilleur endroit. Et si vous aussi vous avez un problème avec les dialogues en format théâtre, vous allez peut-être trouver que c'est bizarre aussi et être emmerdé. Mais en tout cas, pour moi, c'était pas du tout rédhibitoire. Donc voilà, on va en arriver au spoil. Et je pense honnêtement que je pourrais ne pas spoiler parce que je vous ai déjà dit que c'était génial. Et enfin, la fin, elle est bien, mais elle m'a pas choquée pour me donner des choses vraiment à en dire. Donc je vais parler de la fin juste pour parler de la fin et dire ce que j'en ai pensé, et je me dis que ça peut être facultatif. Cela dit, je vais le faire quand même puisque j'ai une catégorie fin. Donc attention, c'est le spoil. Alors la fin. Pour vous parler de la fin, il faut déjà que je vous parle du milieu. Donc, Claire, à partir d'un certain moment, elle va se rendre compte qu'elle peut plus continuer à jouer son rôle, donc elle va commencer à se dire que ça peut plus durer. Au moment où elle se dit ça, elle veut peut-être quitter Patrick, ou enfin voilà, elle est un peu paumée dans sa tête. Elle va dans la salle de bain, et là elle voit qu'il y a des micros chez lui. Du coup, elle se dit « Ah, mais en fait, c'est lui qui m'a espionné, c'est lui qui joue un rôle depuis le début, la situation, elle est inversée, c'était moi qui étais soupçonnée du meurtre de la meuf. » Parce que en fait, elle, comme elle a pas d'argent et qu'il y a aussi de l'argent qui a été volé dans la chambre, ils se disent que elle savait que l'argent était là vu qu'elle avait vu la meuf la veille au soir. Donc ça peut être elle aussi pour un mobile d'argent, quoi. Qu'elle aurait profité du fait que le mari était un suspect tout trouvé pour faire ça impunément. Donc voilà, du coup, elle psychote en disant ouais, tu m'as trahi, machin. Suite à quoi elle finit en hôpital psychiatrique parce qu'elle a totalement pété un câble, quoi. Hôpital psychiatrique dont c'est Patrick qui va sortir quelques mois plus tard parce qu'elle va lui envoyer un mail un peu désespéré où en fait elle va se rendre compte avec le temps, se dire en fin de compte, ceux qui étaient les connards, c'est les flics qui se sont servis de moi, qui se sont servis de lui, qui se sont servis de nous. C'est pas lui. Lui, il a fait ce qu'on lui a dit et moi j'en ai fait autant, donc pourquoi je lui en veux pour ça. J'ai même pas essayé de lui parler après et tout, donc elle lui envoie un mail pour lui dire aide-moi, au secours. Donc lui, il vient, il la voit en mode drogué, etc. Il se dit oh putain, merde, c'est quand même triste, donc il la fait sortir de là. Comme en plus lui, il est riche, il peut payer pour qu'elle sorte. Donc après, il recommence une vie avec elle. C'est là qu'il veut monter sa fameuse pièce de théâtre sur la vie de Baudelaire, où il lui donne le rôle principal. Et elle, c'était le rêve de toute sa vie, d'être le rôle principal dans une pièce de théâtre et d'être enfin connue, qu'on parle d'elle dans les journaux et tout, alors que jusqu'à maintenant, elle faisait son école de théâtre qu'elle pouvait même pas payer, elle était vraiment en galère, etc. Donc elle se dit, c'est trop parfait, c'est louche. Et donc là, elle recommence à se demander si on lui ment, si les flics la suivent toujours, etc. Donc elle a des espèces d'accès comme ça de paranoïa où elle se demande si ce qu'elle vit c'est réel. Elle se demande si tout ça a été créé exprès à son intention et qu'en fait elle est encore observée, etc. Donc elle a des crises comme ça de grosses paranoïa. Et à un moment, elle dit à Patrick j'ai revu le flic qui nous suivait à l'époque et tout. Et lui, il réagit pas plus que ça, il lui dit non, t'as dû rêver, c'est pas possible et tout. Donc ils commencent à jouer leur pièce. Pendant qu'ils commencent ils commencent pas à la jouer officiellement, ils commencent à répéter leur pièce et à travailler dessus, quoi. Et donc déjà il y a des histoires parce qu'il y a son ex qui a le rôle de Baudelaire alors qu'elle joue sa maîtresse. Enfin, c'est le metteur en scène qui a fait exprès de prendre ce mec-là parce qu'il voulait pas que Patrick mette sa copine dans le rôle principal. En gros, ça l'énervait parce que la condition de Patrick
Enfin, sa seule exigence, c'était que Claire joue le rôle principal. Et le mec, comme ça l'énervait, il a essayé de la dégoûter. Il a ramené son ex, mais ça l'a pas dégoûté. Donc ils ont commencé à répéter, etc. Et en fait, au bout d'un moment, Claire commence à recevoir des fleurs avec des extraits de poèmes de Baudelaire et des fleurs noires. Et à un moment, c'est des fleurs déchirées, des fleurs machin. Donc c'était des trucs un peu flippants. Et elle le dit à Patrick, mais il lui dit non. Ça doit être quelqu'un qui fait une blague ou c'est des fans de mauvais goût, machin. Il le prend pas trop au sérieux. Et en fait, au bout d'un moment, il y a la meuf qui a le deuxième rôle principal, donc, parce que dans l'histoire de Baudelaire, il y a la Vénus blanche et la Vénus noire. Et donc celle qui joue la Vénus noire, qui se fait assassiner. Donc là, on commence à se dire que finalement c'est sérieux ce truc des roses. Et Claire commence à se redemander si c'est Patrick. Et Patrick, lui, il lui dit carrément mais t'es sûr que c'est pas toi qui t'ait envoyé les roses à toi-même, parce qu'elle, elle reçoit toujours des roses avec des menaces, quoi. Et comme elle a ces espèces d'accès de paranoïa et tout. Donc voilà, encore une fois, on se dit, putain, à qui peut-on faire confiance dans cette histoire ? Et en parallèle, on nous parle d'un site qui s'appelle necropolis.com, ou je sais plus, autre chose, mais enfin, Necropolis, où il y a des gens qui s'échangent des photos, où ils reproduisent justement des trucs inspirés des poèmes de Baudelaire, qui sont peut-être certains faits avec des montages, mais d'autres, on peut se demander si c'est des vrais trucs, ou par exemple, parce que Patrick en a une chez lui, où c'est une rose qui est sur le ventre d'une meuf, et il y a écrit les fleurs du mal directement dans la chair du ventre de la meuf, quoi. Et donc, on sait pas si c'est... Enfin, lui, il fait « Ah oui, c'est un montage et tout mais en fait, la question se pose de est-ce que c'est un montage ou est-ce que c'en est pas un ?» Et donc, après le meurtre de la Vénus noire, on voit que justement, sur ce fameux site, il y a une photo de ce truc-là qui pop. Et donc on se dit que en fait c'est sûrement un taré qui est sur ce site qui fait ça. Donc est-ce que c'est Patrick ou pas ? La question se pose. En tout cas, c'est quelqu'un qui est sur ce site. Et Patrick, il est au courant de l'existence de ce site. Et Claire, elle y avait été dès le début parce que les flics lui avaient demandé d'aller là-bas. Donc il y a une histoire bizarre avec ce site. Et en fait, le jour où elle est censée faire sa première, il y a le mec qui est censé la maquiller, qui arrive. Elle a un moment de flip quand elle le voit. Je me souviens plus trop pourquoi, elle a un espèce de pressentiment chelou, mais elle se dit mais non, quelle conne, etc. Et en fait, pendant que le mec est en train de sortir ses accessoires de maquillage, elle voit que dans ses affaires, il y a un compartiment où il y a des scalpels, des aiguilles, des machins, des outils un peu de torture bizarres. Et donc elle essaye de faire semblant de rien et elle voit que le mec lui dit quand même des trucs assez chelous du genre vous allez être le plus beau cadavre qu'on aura jamais vu sur scène, alors que et du coup elle lui répond mais je suis censée jouer une statue, pas un cadavre en fait. Mais voilà, c'est assez malaisant. Donc voilà, et finalement quand elle essaye de demander au mec, je crois, de lui ramasser un texte par terre ou quoi, et elle essaye de l'assommer pendant qu'elle est derrière lui, le mec se rend compte, et donc là il y a une petite scène d'action, vous avez vu, mais en fait il essaye de l'attaquer, elle arrive à lui tirer dessus parce que Patrick lui avait donné un flingue quand même au cas où, vu qu'il y avait eu un meurtre et tout ça, donc voilà, elle l'a tué, et donc là on se dit voilà, en fait le meurtrier c'était ce mec random et tout ça, c'est résolu, et même elle se dit c'est bien, maintenant au moins on sait qui était le meurtrier, je savais que c'était pas Patrick, etc. Donc il y a un moment d'accalmie comme ça, et donc elle dit qu'elle pense qu'ils vont peut-être se marier et tout, mais par contre du coup la pièce n'aura pas lieu. Enfin, elle aurait bien voulu la faire quand même, mais tous les autres ont voulu arrêter parce que ils se sont dit que ça attirait trop les tarés, et voilà quoi, on peut pas non plus continuer après je ne sais combien de morts. Donc voilà, et du coup Patrick l'emmène en voyage en France, à Paris, et elle se dit ouais, il va m'emmener là-bas pour me faire une demande en mariage et tout, ça y est, c'est le rêve de ma vie, etc. Et en fait, il lui fait... donc, ils vont au cimetière voir Baudelaire, ils se baladent dans les rues de Paris, ils sont amoureux, tout va bien, etc. Et donc, le soir, Patrick l'emmène dans les catacombes, et elle arrive dans un endroit où il a mis des bougies, des roses, etc., où c'est beau, et elle est en mode, parce qu'il y a un espèce de lac souterrain, de mare, un truc comme... Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Mais il y a de l'eau en tout cas. Et elle dit ouais, tu veux qu'on se baigne et tout. Il lui fait ouais, on va le faire tout à l'heure, mais avant je veux te montrer quelque chose, j'ai un cadeau pour toi et tout. Donc elle le suit, et son cadeau c'est une meuf, je crois qu'elle est noire aussi d'ailleurs, je suis pas sûre mais je crois, une meuf attachée, et il lui dit ça sera ta première, vas-y, tu peux la tuer. Et il lui donne un flingue et il lui dit je partage ça avec toi, c'est mon univers et tout, et voilà, je t'invite dans mon univers quoi. Et du coup elle hésite, et comme il voit qu'elle hésite, il dit à la meuf il y en aura qu'une seule de vous deux qui se sortira vivante, donc si tu veux vivre tu l'as. Du coup Claire se dit putain merde. Donc elle essaie de dire à la meuf de rien faire, mais bon, la meuf bouge quand même. Du coup elle se dit qu'elle va devoir
agir rapidement. Donc elle se tourne et elle essaye de tirer sur Patrick. Ça, c'était le moment de révélation où moi je me disais, bon bah elle va quand même la tuer, puisque bah voilà, il lui laisse pas trop le choix, et elle l'aime et tout, mais non. Elle a essayé de lui tirer dessus. Du coup, bah, le flingue n'a pas marché. Il lui a dit, oui, bon, je te fais confiance, mais pas à ce point-là. Ou je crois qu'il a dit, oui, quand je te disais que je te faisais confiance, c'était une façon de parler. Ouais, bon. Mais du coup, après, il lui dit, ouais, bah, je suis déçu, tu vois, j'ai voulu tout partager avec toi, j'ai repris le risque de m'attacher une nouvelle fois à une femme et tout, et je t'aimais vraiment, je voulais pas que ça se termine comme ça et tout, mais bon, voilà. Et donc il lui dit, vas-y, bois, comme ça tu souffriras moins. Et donc il veut l'étrangler, et il commence à lui réciter le poème qu'il avait déjà, enfin qu'il avait eu sur l'enterrement, n'importe quoi, la scène de meurtre de sa femme précédente. Donc elle comprend qu'il va la buter. Et donc là elle dit Constantinople, oui, parce que du coup j'en ai pas parlé avant, donc si jamais vous avez écouté ça alors que vous connaissez pas l'histoire, vous allez me dire mais de quoi tu parles. Parce qu'en fait quand elle était avec les flics, il lui avait dit bah choisissez un mot que vous direz, et quand vous le direz on débarque et on neutralise le mec, et on l'arrête, et on arrête tout, quoi. On arrête d'être en mode discret, filature, enregistrement, machin. On intervient, quoi. Et donc son mot qu'elle avait choisi, c'était Constantinople. Et en fait après, quand elle était à l'asile et tout, elle disait mais oui, j'étais avec des flics, etc. Et personne ne la croyait. Et elle disait mais si, j'avais même un mot pour leur dire d'intervenir à tout moment et tout. Puis elle disait non, je m'en rappelle plus. Et donc bah encore une fois, personne ne la croyait. Et après, même quand elle a reparlé à Patrick les années après et tout, elle lui disait ouais, j'avais un mot et tout ça, mais elle lui disait qu'elle s'en rappelait plus. Et là, donc elle le dit, et sur le moment, Patrick il fait bah et alors, et puis elle le redit, et là bah il y a une grenade qui tombe, qui explose, et qui aveugle Patrick, et donc les mecs débarquent, et ils le neutralisent, et ils la libèrent. Et là tu comprends qu'en fait bah toutes ces années, parce que là ça faisait je sais plus 2 ou 3 ans au moins qu'elle était avec Patrick, ça faisait un bail quand même, ils ont le temps de, je sais pas, j'exagère peut-être en disant 2 ou 3 ans, en tout cas ça faisait plus d'1 an je pense, parce que bah déjà il y a l'époque où elle était en asile, ça a duré plusieurs mois, ensuite quand elle était avec lui, je pense que ça a duré pas mal, au moins 1 an aussi, parce que le temps qu'il fasse sa pièce, qu'il recrute les comédiens, qu'il répète avec et tout, je pense que ça a duré plusieurs années. Je me souviens pas, je dis peut-être une connerie, mais il me semble. Et voilà, donc pendant tout ce temps-là, bah elle était toujours en roleplay, et évidemment, du coup, il y avait plus de différence avec elle-même. C'est juste qu'elle avait décidé de jouer un personnage, de devenir son personnage. Parce que sinon, si elle mettait pas tout son être dedans, il y avait toujours le risque que Patrick y croit pas, et voilà, elle savait qu'elle avait besoin de tout donner d'elle-même pour que ce soit suffisant, en fait. Et du coup, après coup, Patrick demande aux flics, est-ce qu'elle m'a menti pendant tout ce temps, et eux ils lui disent à ton avis, enfin ils lui répondent pas vraiment, mais en fait la vérité quand on voit le point de vue de Claire, c'est que elle dit qu'elle l'aime toujours, et probablement qu'elle l'aimera longtemps, voire toujours, parce que elle a vécu son rôle réellement, c'était elle-même, etc. Mais pour autant ça ne l'a pas empêché de le trahir entre guillemets, quoi. Donc c'est extrêmement déconcertant et intéressant à la fois. Parce qu'on se dit, intuitivement, on se dit, soit elle est avec lui, soit elle est contre lui. Mais là, non. Et en fait, dans la réalité, c'est beaucoup comme ça. Je veux dire, quand on essaye de faire croire des choses aux gens, des gens auxquels on tient, on y croit réellement, mais en même temps, des fois, si c'est contraire à nos propres convictions, etc., on peut très bien les trahir juste parce qu'on peut pas les suivre, en fait. Parce qu'on peut pas faire autrement. Mais du coup, la chose à laquelle elle devait faire confiance en elle-même, c'est est-ce qu'elle pouvait vraiment pas tuer ? Parce que là, sinon, elle l'aurait fait. Et d'ailleurs, il me semble que les flics disent « Mais est-ce que si on n'avait pas été là, est-ce que vous l'auriez tué ?» Je sais plus si elle dit oui ou non, mais en tout cas, je sais que sincèrement, en elle-même, la question se pose. Je pense qu'elle-même, elle a pas la réponse. Et moi, je pense que la réponse est oui, en fait. Concrètement, c'est juste que là, elle pouvait pas, en fin de compte. Parce que si elle tuait la meuf, les flics, ils seraient arrivés quand même et ils l'auraient arrêtée, elle. Ou même s'ils l'avaient pas arrêtée tout de suite, ils l'auraient arrêtée après coup. Mais en tout cas, ils auraient eu les éléments pour l'arrêter, elle. Elle pouvait pas, en fait. Je veux dire, elle savait que les flics, ils étaient là et qu'ils voyaient tout. Elle pouvait juste pas suivre Patrick. Mais du coup, elle s'est mise dans une situation qui était vouée à l'impasse, où elle allait forcément l'aimer et souffrir quand elle allait le trahir à la fin, parce qu'elle pouvait pas ne pas le trahir, sinon elle se détruisait elle-même, quoi. Et donc c'est extrêmement tragique, extrêmement atroce, et en même temps, il y a une beauté dans tout ça, évidemment, quoi. Une espèce de beauté
sombres, justement, dans l'autodestruction, etc., et qui peuvent vachement faire penser, justement, à Baudelaire et à ce genre de délire un peu déviant. J'ai cherché mon mot parce que je voulais dire sombre, c'était trop banal, c'était pas exactement ce que je voulais dire, mais ouais, quelque chose qui est vraiment hors des clous, quoi. Où tu te dis, ah, c'est beau, mais c'est extrêmement perturbant et bizarre. Mais d'une certaine manière, justement, ça souligne la beauté en quelque sorte, quoi. Je vous raconte la fin, vous allez me dire, mais que tu nous la racontes, ça nous intéresse pas forcément, on veut savoir ce que t'en penses. Je pense que ce que j'en pense, je le dis quand même en même temps que je le raconte, et de la manière dont je le raconte, c'est que j'ai vraiment, vraiment aimé, quoi. Il y a énormément de retournements de situation, de trucs auxquels on s'attend pas forcément, et en même temps, quand on les lit, on se dit... ah bah oui, d'une certaine manière, dès le début, dès que Claire s'est engagée auprès des flics, de base, on savait déjà que Patrick, il lui plaisait. Et de base, on avait vu qu'elle avait envie de se dire « Oui, mais j'espère quand même que c'est pas le meurtrier, et puis je vais peut-être pouvoir prouver qu'il est innocent, etc. » On le voyait bien qu'elle était en capacité de le kiffer. Et qu'elle avait peut-être d'autant plus envie de faire ça. Alors que justement, si jamais elle le kiffait et qu'il était meurtrier, ça allait mal finir. Donc en fait, d'une certaine manière, on pouvait tout prévoir depuis le début. Mais on le fait pas parce qu'on est passé par toutes les étapes par lesquelles elle-même elle est passée. Et on s'est perdu un peu dans les étapes, quoi. Mais du coup, on a quand même le sentiment d'évidence que j'adore dans la tragédie, alors que pour autant, on a eu aussi le côté retournement de situation, révélation de ouf gueudin, qui fait que quand tu lis, t'es en mode « Oh, putain, truc de ouf et tout !» Et que tu t'arrêtes et que t'es en mode « Ah ouais !» Sur le moment, t'as l'impression qu'on te fait faire de la gymnastique avec ton cerveau et avec tes émotions. Et voilà, je vous dis, il y a un moment où fallait que je m'arrête pour écouter de la musique et tout, parce que j'étais trop excitée d'une certaine manière, quoi. C'est extrêmement cool, vraiment. Si je peux lire d'autres livres de cet auteur, je le ferai. Et de ce que j'ai cru comprendre, je crois que c'est un livre qu'elle avait déjà écrit. Bon, du coup, je crois vraiment que c'est une fille, mais c'est... Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment l'impression que c'est une fille, hein, mais je me souviens pas de son prénom, donc je ne le jurerai pas. En tout cas, c'est quelque chose que l'auteur, il ou elle ou Yel, avait déjà écrit et publié avant, ou je sais plus si c'était publié ou pas publié, en tout cas c'était quelque chose qui avait déjà été écrit et que Yel a réécrit parce que la première version lui paraissait bof et que elle préférait repartir de zéro plutôt que de le modifier petit à petit parce que il trouvait que c'était trop c'était pas assez abouti, quoi. Et je sais pas du tout qu'est-ce que c'était la version précédente, mais waouh, quoi. Si c'est pour la refaire comme ça, ouais. Je crois que il ou elle a dit qu'il y avait même des éléments de l'histoire qui avaient changé, des noms, qu'en gros même l'histoire avait été modifiée, que c'était le concept de base entre guillemets qui existait déjà, mais qu'après le développement avait évolué. Donc c'est peut-être pour ça que c'est aussi complexe et subtil et complet et qu'on a l'impression justement qu'il se passe des trucs de ouf et que le texte est extrêmement chargé. Il y a vraiment ce côté, justement, d'une certaine manière, moi, qui me semble poétique. Je sais pas si pour vous, la poésie, ce sera ça, mais le côté compressé, où on a l'impression qu'on dit énormément de choses avec peu de mots. Et ça, c'est peut-être aidé, justement, par le fait que c'était une réédition. En tout cas, ça, c'est extrêmement sympa. Donc voilà, ce livre, je le recommande et re-recommande. Essayez-le et donnez-moi des nouvelles, parce que pour moi, c'était vraiment trop bien, quoi.